démocratie, vous dites, les mandats présidentiels, Macky Sall a-t-il le droit de se présenter une troisième fois à la présidentielle? Par éthique, par bon sens, il n'a pas le droit. Et juridiquement également, il n'a pas le droit, car il faut être clair. Lui, s'il est dans l'obligation de se taire pour ne pas animer et susciter des vocations immédiates, ce n'est pas le cas des citoyens responsables, des cadres de ce pays qui doivent s'exprimer sans embâche. Je l'ai dit et je le répète lors d'une émission, ce que je n'ai pas permis pour mon ami Alpha Condé, dont je suis l'avocat de surcroît, je ne le permettrai pas à qui que ce soit. Ce que je n'ai même pas permis au président Senghor, que j'ai même été influencé pour lui donner même les termes qui lui permettaient de partir et de confirmer son départ. Mangidem Nartengour Kenduko, cette expression que je lui ai filée, qu'il a répétée partout avant de partir. Et lorsque je me suis battu aussi avec le M23 à côté de tout le monde et des partis politiques pour empêcher donc l'autre mandat de trop du pouvoir libéral en place, tout cela, je ne l'ai pas fait pour rien. Et au nom de tous ces combats et de ces martyrs qui sont tombés sur le champ de l'honneur et de ces martyrs qui sont tombés pour que d'autres soient là aujourd'hui, personne n'a le droit d'oublier le sacrifice de ces hommes, de ces valeureux fils, dont encore les parents pleurent leur mort, leur disparition. Mais nous avons l'obligation morale, encore une fois de plus, d'honorer leur mémoire en respectant les valeurs que nous avons partagées pendant qu'ils étaient en vie. Car, comme le disait un auteur, on doit des égards aux vivants, mais on doit toute la vérité aux morts. Et à ces martyrs, on leur doit cette vérité dans notre engagement de l'époque et dans notre engagement d'aujourd'hui. Mais encore, il faut arrêter. Le débat juridique sur la question n'a pas sa raison d'être. C'est dépassé. Argument contre argument, les pros et les anti. C'est du juridisme inutile. Vous savez, nous les Africains, et plus particulièrement les Sénégalais, nous croyons que nous sommes plus intelligents que tout le monde. Un texte n'a pas besoin d'autant de clarification pour recevoir application. Un texte a besoin d'acteurs qui sont mus par les valeurs que je viens tout à l'heure de développer pour que ces textes s'appliquent. Car lorsque les gens me disent il y a une rédaction qui prête à confusion, mais écoutez, lorsque la rédaction prête à confusion, retournons à l'esprit du constituant. L'esprit de la loi. L'esprit de la loi. Ailleurs, ce n'est même pas mentionné dans la Constitution et tout le monde respecte l'exemple des États-Unis qui est souvent donné. Les États-Unis, pourquoi rechercher coûte que coûte un texte parfait? Ça n'existe pas souvent. Et lorsqu'on veut des juristes tailleurs pour se faire façonner un texte de circonstance, c'est facile de l'obtenir. Mais lorsqu'on se dit pourquoi on s'était battu, pourquoi on avait réformé la Constitution, c'était pourquoi? Pour ce qu'on a vécu le 23 juin, pour que plus jamais cela. Ça, c'est ça l'esprit du constituant. Votre ami Alpha Condé, vous l'avez évoqué, l'actuel président de Guinée, votre ami, parce qu'il dort même souvent chez vous quand il est à Dakar. Vous pensez qu'il va vous écouter, qu'il ne va pas solliciter un troisième mandat? Je reviendrai tout de suite sur cette question, mais vous me permettrez de vous dire, pour terminer mon développement sur la question du mandat au Sénégal, donc du troisième mandat, pour vous dire simplement que dans ce débat, on doit surtout éviter de prolonger les remarques fondées sur les lacunes de la loi, de grâce. Et je cite l'exemple des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, le président actuel est le 48e président des États-Unis d'Amérique. Sur 48 présidents, il n'y a eu qu'un seul président qui n'a pas respecté cette sorte de gentleman agreement qui existe et que la loi n'a pas réglé, puisque la Constitution
des États-Unis dit que le mandat du président de la République est de 4 ans renouvelable. On ne dit pas 1 fois, 2 fois, non. 4 ans renouvelables. Mais chaque fois que quelqu'un fait 2 mandats, il s'en va. Il n'a pas besoin qu'un texte de loi lui dise ce n'est pas possible, partez. Et le seul qui a violé cette sorte de gentleman agreement, c'est le président Roosevelt à un moment donné. Et il l'a expliqué en disant, on était en période de guerre, donc j'avais besoin de cela. Même s'il n'a pas convaincu, il a été honnête de dire, voilà pourquoi j'ai violé. Il n'a pas dit j'ai violé parce que la loi me le permet. J'ai violé parce que, très sincèrement, le contexte de l'époque m'a poussé à le faire. Mais c'est le seul qui l'a fait sur 48 présidents des États-Unis. Alors, est-ce qu'on a réformé? Est-ce qu'on a révisé les textes? Ces gens ne sont pas là pour réviser la Constitution. Comme le disait un grand professeur de droit, lorsqu'on touche à la Constitution, on doit toucher à la Constitution avec une main qui tremble. Parce que ce n'est pas un cahier de brouillon qu'on peut manipuler à sa guise. Donc, je voulais terminer sur le Sénégal pour convoquer l'esprit du législateur à la place du contenu du texte tout court. Ceux qui considèrent que le texte ne leur donne pas satisfaction ou trouvent le texte ambigu, de grâce, qu'ils retournent à l'esprit du législateur et le pourquoi. Parce que lorsque vous savez qu'un texte a une histoire, il n'y a pas de texte sans histoire. Et l'histoire de ce texte est connue de tout le monde. Nous ne pouvons pas oublier ce qui s'est passé, ni le sacrifice de ces martyrs. Donc, de grâce, par respect à ces derniers et à leurs parents qui nous écoutent, et à ces hommes de tenue qui nous respectent malgré nos dérives, malgré nos excès, alors de grâce, ayons la prudence de ne pas les choquer davantage.